What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux projets NFT super intéressants. Mais avant de débuter, je tiens à vous rappeler que cette vidéo n'est aucunement un conseil financier. Je vous recommande de faire vos propres recherches et de ne jamais investir un montant inconfortable. Bref, let's go, on start ça. Pour commencer, on a le projet Ethereal Art NFT, donc un projet super solide, je trouve, avec des designs vraiment malades, donc un design unique, style animé, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de profondeur. Selon moi, le projet, le design en fait est vraiment solide. On a un artiste très connu niveau artistique, donc elle est pas connue mondialement, on s'entend, là, mais je parle qu'elle a une bonne communauté derrière elle. On parle de Asia Ladoska. On va aller voir son Instagram un peu, avec 1,1 million d'abonnés. Donc c'est un artiste assez connu, c'est raisonnable 1,1 million d'abonnés. Moi je trouve que c'est vraiment un bon green flag pour le projet. Donc avoir un artiste avec autant de following, pour moi, c'est un artiste de confiance. Quand même, faut quand même faire attention parce que on sait jamais les vraies idées derrière, dans le fond, la tête de l'artiste. Peut-être qu'elle veut juste faire de l'argent rapidement. On ne sait pas. Même si elle a une belle communauté, une grande communauté, on ne sait jamais. Donc, il faut vraiment faire attention. J'ai pas de photos à vous montrer exactement de son vrai visage, ni de son équipe de leur vrai visage. Par contre, si vous faites des recherches un peu sur Internet, vous allez pouvoir trouver Asia facilement. Les autres, je ne suis pas au courant par contre. Donc ça, c'est mon petit red flags niveau accessibilité à leur visage. Donc, savoir vraiment c'est qui derrière le projet. Donc ça serait mon petit red flag parce que j'ai pas trouvé beaucoup de photos ou d'informations. Donc ça reste à voir. Niveau roadmap, on n'a rien d'exceptionnel. On a une roadmap assez basique. Il va y avoir des NFT giveaways, de la merch, des kayaks coloriés Ethereal, des giveaways d'Ethereum, donc des événements chaque mois, des collaborations et expansion du projet, et peut-être même une tournée d'art une fois que 100% vont être vendus. Donc ça reste une roadmap correcte, rien de fou. Les roadmaps en ce moment, c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent le plus dire, surtout pour un artiste comme elle. Je crois vraiment que c'est plus mettre une valeur sur son art plus qu'autre chose. On peut pas vraiment juger selon la roadmap. Mais bon, pour faire un petit résumé, là, moi je trouve le projet super beau, super intéressant. Je crois vraiment que c'est un projet qui risque de prendre en ampleur niveau prix de sa sortie. Donc, faire attention quand même, mais suivre le projet de près. Pour la date, on parle de 2022. Donc, on n'a pas de date précise, on n'a pas de mois précis, c'est 2022. On ne sait pas quand. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir une vidéo update direct quand j'ai plus d'infos, quand je sais la date, le prix. Donc, c'est sûr, je fais une vidéo dès que je sais tout ça. Pour le prix, on ne sait pas, comme je viens de dire. Mais pour le nombre de NFT disponibles, ça va être 10 000. Donc, c'est quand même une bonne quantité pour ce projet-là. C'est tout ce que j'ai sur ce projet. Comme je vous ai dit, je vais faire une part 2 quand j'ai plus d'infos parce que je trouve vraiment que le projet il est intéressant. Puis je crois vraiment qu'il va prendre beaucoup d'ampleur. Je vous tiens au courant quand j'ai plus d'informations. Mais là, on se revoit pour le projet numéro 2. Projet numéro 2, on va parler de Candy Hunters, un projet qui est sorti pour le public le 17 février avec une quantité maximale de 10 000. Le prix d'origine était de 0,06 Ethereum. En ce moment, il est à 0,09 Ethereum. Donc, c'est quand même pas si mal. Si on regarde juste hier, il était 0,045, là, il est rendu 0,09, désolé. Donc, le prix a déjà doublé depuis hier. Donc, c'est quand même assez intéressant. Il y a de plus en plus de whales qui embarquent dans le projet, qui regardent un peu. Là, je le suis depuis hier, le projet, et il prend de plus en plus d'ampleur. C'est un projet assez organique. Si on regarde les followers sur Twitter, il y a vraiment beaucoup moins de bots. Moi, je trouve ça intéressant. Niveau design, je trouve que le design est vraiment nice. Je trouve ça créatif. Que la communauté aussi est vraiment nice. Comme j'ai dit, c'est ça dans le Discord. J'ai passé les 2 derniers jours un peu à regarder qu'est-ce qui se passe. Je regarde un peu le chat et tout. C'est vraiment une communauté qui se supporte, une communauté familiale, je dirais. Donc, ça, c'est super. La team est vraiment nice. Elle est super accessible aussi. Je peux pas identifier à 100% chaque membre de l'équipe, mais ils sont vraiment proches de leur communauté. Ils sont facilement accessibles sur Discord. Donc, ils répondent assez rapidement.
Ça, je trouve ça super cool. C'est quand même un bon green flag, même si je peux pas les identifier au complet chacun. Donc ça reste à faire attention quand même. Niveau roadmap, euh, on va avoir des giveaways pour les holders, des airdrops, des priorités sur les prochains mints, dans le fond, parce qu'il va y avoir sûrement d'autres collections, à ce qui paraît. Dans le fond, de la merch, des hoodies, des chapeaux, dans le fond, des casquettes, des cotons wattés pour les Québécois. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Pour le reste, je vous laisse aller voir la roadmap sur Discord, là, si vous voulez vraiment tout lire. Petit par petit. Sinon, je crois vraiment qu'il n'est pas trop tard pour embarquer dans le projet, mais quand même faire attention, je peux pas vous le garantir. Donc, faites vos propres recherches, suivez le Twitter un peu, regardez le prix, qu'est-ce qui se passe, ce que le monde dit sur Discord et tout. Faites-vous une bonne idée, mais je vois du potentiel avec ce projet-là, par contre, vraiment beaucoup. Donc, ça reste à vérifier. Mais dans le fond, je voulais juste vous le présenter parce qu'il est déjà sorti, mais qu'il est encore à un prix intéressant pour le hype qu'il y a en ce moment. Donc, c'est ça que j'avais pour ce projet-là. N'oubliez pas de faire vos propres recherches. Puis, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner. Je l'apprécie énormément. Donc, c'était Gab, puis on se voit dans ma prochaine vidéo. Salut!